Voici lecture, exhortation et saint du jour de ce dimanche. Nous vous proposerons aussi une action de grâce sous forme musicale. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille. Pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Psaume 21, 22, 8 à 9, 17-18 à, 19 à 20, 22-24 à. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 21, 2 à. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre. Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre mes habits. Et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame, Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Procession des rameaux. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit, « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit, « Que faites-vous là ?» répondez, « Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient, « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres, des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient, « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le dimanche de Rameaux et de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce dimanche inaugure une semaine qu'on appelle la semaine sainte, qui va du dimanche de Rameaux jusqu'au lundi de l'Ange. Donc, nous allons partir de ce dimanche. Pendant 8 jours, nous allons pouvoir célébrer la sainteté de cette semaine
qui est le centre du mystère de notre salut, le centre du mystère de notre foi. En entrant à Jérusalem de manière solennelle, pour la dernière fois, le Christ voudrait enseigner à chacun d'entre nous que quand tu es déterminé à faire quelque chose, accepte volontiers de faire cette chose en sachant qu'au bout des sacrifices, au bout de la souffrance, il y aura une grande joie qui va pouvoir rayonner en toi, qui va vibrer en toi pour l'éternité. Le Christ entre à Jérusalem, il est acclamé par des foules nombreuses, il chante Hosanna au fils de David, cette même foule qui pourra plus tard, donc le vendredi, qui va pouvoir acclamer en disant « Crucifie-le ». Et c'est pour cela que nous célébrons les deux événements liés, donc l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem et en même temps aussi sa passion. Car en dehors du fait que nous ferons une grande concession aujourd'hui avec des rameaux comme le fit le peuple d'Israël à cette époque-là, nous aussi nous entrerons solennellement avec le Christ dans la simplicité, dans l'humilité, dans la joie. Car ces événements que nous allons pouvoir célébrer, ce ne sont pas des événements qui vont nous procurer la tristesse, car ceux qui ont la foi, ils ne peuvent pas voir dans la mort du Christ un événement triste, mais un événement heureux, car il nous rapporte le bonheur, il nous rapporte la joie, il nous rapporte la vie éternelle. Et au cours de la célébration de l'Eucharistie, les lectures qui nous sont proposées vont pouvoir nous parler du serviteur souffrant, vont pouvoir nous parler du Christ qui est resté fidèle à son Père, obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Raison pour laquelle le Dieu vivant, le Père de l'humanité, le Créateur de tout ce qui existe, il lui a donné le nom qui est au-dessus de ton nom. Mais nous aurons aussi à écouter la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc. Au cours de cette passion, nous vivrons des événements qui ont caractérisé la vie de celui-là qui nous a aimés jusqu'au bout, qui nous a aimés, non pas seulement pour un instant, mais il nous a aimés avec nos défauts, avec nos péchés, avec notre misère. Et d'ailleurs, ce sont nos péchés qu'il va pouvoir porter dans sa croix, en les mettant sur ses épaules. C'est à cause de nos péchés qu'il pourra mourir, humilié, comme un brigand au milieu des deux autres brigands. Et donc, en accompagnant le Seigneur dans ces événements qui caractérisent la vie de tout un chacun d'entre nous, car chaque fois que nous nous retrouvons pour commémorer, pour célébrer, faire le mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à travers la célébration de l'Eucharistie, chaque fois que nous nous retrouvons, c'est le mystère qui sera célébré au cours de cette semaine que nous actualisons au cours de nos célébrations eucharistiques. Et donc, nous pouvons demander au Seigneur de nous donner assez de courage pour que ces événements que nous allons pouvoir vivre ensemble avec la très sainte Vierge Marie, ensemble avec les apôtres, quand bien même au cours de cette semaine, nous entendrons de multiples trahisons, de multiples condamnations, de multiples coups bas qui vont pouvoir caractériser la vie des disciples de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous aussi, parmi ceux qui vont trahir le Seigneur, nous faisons partie. Et en faisant partie de ceux qui trahissent le Seigneur nous dit, vous m'avez trahi, malgré tout cela, moi je continue à vous aimer. Je vais pouvoir verser mon sang sur la croix pour que vous ayez la vie, par amour pour vous. Mais je vous demande tout simplement une seule chose. Je suis mort pour vous, afin que vous aussi, vous puissiez mourir à vos péchés et ressusciter à la vie éternelle. Donc, que dans la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, chacun de nous renouvelle sa vie, trouve une occasion pour pouvoir chanter Hosanna au fils de David tous les jours de sa vie, sans pour autant attendre seulement ce dimanche des Rameaux. Que la grâce de Jésus descende sur nous et que notre bienheureuse Vierge Marie nous accompagne comme elle-même a su accompagner son fils en l'encourageant, quand bien même, comme mère, elle en souffrait, elle était vraiment dans la douleur, mais elle savait bien que, au bout de ce chemin de croix, au bout de cette passion, au bout de cette souffrance, il y a une vie grande qui m'attend, qui attend mon fils. Et d'ailleurs,
dans sa mort sur la croix, je pourrai étendre ma maternité envers tous les enfants de Dieu que mon Fils va pouvoir me confier. Que le Seigneur nous bénisse et à chacun, à chacune d'entre vous, je souhaite une belle semaine sainte et surtout de bien célébrer avec joie dans la conversion et dans la détermination des événements pascals qui vont pouvoir être inaugurés, qui vont pouvoir commencer avec le Triduum pascal ce jeudi. Que Dieu nous bénisse et nous accompagne dans notre propre chemin de croix, dans notre propre passion et nous donne assez de force pour pouvoir vaincre toutes choses avec conviction que ceux qui s'attachent au Christ, le Christ ne peut pas les abandonner. Il fera en sorte qu'ensemble avec lui, ils puissent triompher, ils puissent vaincre le monde. Amen. Le saint du jour aujourd'hui, c'est Saint Oscar Romero. Au Salvador, un pays où une riche oligarchie gouverne une population majoritairement de pauvres sans terre, caractérisée par l'instabilité économique et les troubles politiques, Oscar Arnulfo Romero y Galdame, né en 1917, a reçu une formation de charpentier. À l'âge de 13 ans, le jeune homme, calme et studieux, a déclaré qu'il voulait devenir prêtre. Oscar entre au séminaire et part quelques années plus tard pour Rome, où il termine ses études et est ordonné prêtre en 1942. De retour chez lui, le père Romero devient curé de paroisse, puis recteur de séminaire et enfin évêque auxiliaire, tandis que sur l'horizon politique salvadorien, les nuages s'alourdissent de plus en plus. Oscar Romero est nommé archevêque de San Salvador en 1977, un choix considéré comme sûr. 3 semaines après son installation, l'ami de MGR Romero, le père Rutilio Grande, qui aide les agriculteurs pauvres, est assassiné avec un agriculteur âgé et un jeune garçon. Des personnes disparaissent chaque jour, les paysans sont terrorisés. Les prêtres et les agents pastoraux qui veulent aider les pauvres sont torturés ou tués. L'archevêque silencieux élève sa voix. Il dénonce le gouvernement de droite et les guérillas de gauche. Il dénonce même le gouvernement américain qui fournit les armes avec lesquelles son peuple est tué. Ses homélies, dans lesquelles il fournit une liste hebdomadaire de personnes disparues, torturées ou tuées, ont une audience supérieure à celle de tout autre programme radiophonique du pays. Dans l'Évangile, cet évêque trouve un courage plus grand que le courage humain et des mots plus éloquents que toute parole inspirée par l'homme. Ses homélies parlent de l'unique Église, des riches et des pauvres sans distinction. L'archevêque est conscient que ces mêmes soldats qui torturent et tuent son peuple sont pour la plupart des chrétiens. Il est aussi leur pasteur et peut donc s'adresser à eux avec l'autorité qui lui vient du Seigneur. Le 23 mars 1980, il prononce à la radio un sermon par lequel il s'adresse directement à eux. Aucun soldat n'est obligé d'obéir à un ordre contraire à la loi de Dieu. Le 24 mars, l'archevêque participe à une retraite spirituelle pour les prêtres. Lors de la messe célébrée le soir, il dit « Ceux qui se livrent au service des pauvres à travers l'amour du Christ vivront comme le grain de blé qui meurt. » Après l'homélie, il s'approche de l'autel. Un homme armé entre dans l'église et tire. Oscar Romero devient ce grain de blé, offrant son sang pour la rédemption et la résurrection de son peuple. En 2018, portant la ceinture tachée de sang que MGR Romero portait lors de cette dernière messe, le pape François déclare saint cet évêque martyr. Au milieu de la nuit, une voix s'est fait entendre. Voici l'époux qui vient, allons tous à sa rencontre. Alléluia, alléluia, sonnez et chantez pour votre Dieu. Venez, le Seigneur nous appelle, chantons-le en son sanctuaire. Venons du haut du ciel, résonne un chant de victoire. La foule des vivants nous invite
Voici le pain du ciel, devenu le pain des hommes. Jésus, le Fils de Dieu, se donne à nous sans mesure.